bienvenue dans la vidéo Q&A. Donc dans une dernière vidéo, je vous avais demandé de m'écrire des questions pour cette vidéo-là. Donc voilà. Fait que là, je suis dans la chambre d'hôtel au Mexique. Je voulais le faire sur le balcon au départ, mais il faudrait vraiment que je me prenne super tôt parce qu'à partir de très tôt le matin, il y a vraiment beaucoup de bruit. Parce que je suis comme entourée de la plage et de la piscine. Donc, ça sera pas sur le balcon, mais il y a quand même une super de belle vue en arrière de moi. OK, donc ça part. Fait que sur mon ordinateur, j'ai mis une photo avec toutes les questions. Donc, ça me l'a fait comme par catégorie parce que j'ai demandé à ChatGPT. Je pense que je vais y aller avec les catégories. Non, je vais y aller une question par catégorie. Une fois de temps en temps, je switch. Je me suis pris une petite daiquiri aux fraises dans ma bouteille. Donc, je vais boire ça avec vous. OK, fait que ça part. Donc, on va arrondir ça un petit peu. Donc, la première question dans couple et famille, comment as-tu rencontré Dani? Donc, moi, dans le fond, j'ai rencontré Dani, j'avais 17 ans. J'allais aller comme dans un bar, puis j'avais pas 18 ans. J'étais avec quelques amis, je pense qu'on était comme 3-4 environ. Puis, on a été dans un bar qui s'appelle le Champlain à Montréal-Est. Puis quand que je me suis assise puis que j'ai commandé mon verre, je pense que je voulais avoir une Smirnoff Ice. Le serveur m'a dit est-ce que t'as tes cartes? J'ai dit non, je les ai oubliées. Tu sais, la fameuse phrase de quand t'as pas 18 ans tu rentres dans un bar. Puis il a dit ben malheureusement tu vas devoir quitter. Fait que on est parti. Puis là je sais pas si on voit le OK, il y a comme un parachute. Puis là, une de mes amies m'a dit, je connais un bar vraiment pas loin qui va pas nous carter, fait que on va y aller. Alors, on a été, ça s'appelle le Acid. Le bar, il a brûlé en ce moment, mais il a été déménagé comme en face. C'est toujours dans Montréal-Est. Fait qu'on a été là-bas, puis là-bas, ben Dani était là avec ses amis. Puis à un moment donné, je suis comme sortie du bar, puis Dani était à côté sur sa voiture. Dans ce temps-là, il y avait un grand dame GT vert. Puis, il m'a simplement dit « Salut, est-ce que tu voudrais me donner ton numéro de téléphone? » Puis là, tu sais, moi, j'ai pas parlé de la soirée, je l'ai même pas croisé, selon moi. Puis, j'étais un peu gênée, puis comme mal à l'aise de dire non, fait que j'ai dit oui. Puis, j'ai donné mon numéro de téléphone et le bon numéro de téléphone. Mais tu sais, j'avais pas comme flashé dessus parce que je l'avais pas vu vraiment. Mais lui, sûrement qu'il m'y... Ben oui, j'imagine qu'il m'a vu, fait que lui, il était comme plus intéressé. Fait que là, il m'a appelé comme plusieurs fois, mais j'ai pas répondu. Puis la dernière fois qu'il m'a appelé, il m'a laissé un message, puis il m'a dit ça c'est la dernière fois que je t'appelle, fait que si jamais t'es pas intéressé, ben je vais comprendre, sinon ben c'est fini, là, je vais pas te rappeler, fait que voilà. Puis là ça m'a comme fait un peu de peine, j'ai fait comme ah pauvre lui, tu sais, je vais le rappeler, je l'ai rappelé, on s'est revus au Acid et on s'est embrassés. Voilà, c'est ça notre rencontre. Après, puis on s'est rencontrés le 9 novembre 2006. Si je me trompe pas. Non, 9 novembre 2005. Attends, 2006. Non, 9 novembre 2006. Parce qu'Anthony est né en août 2007. Ok, voilà. Je tombe enceinte du genre un mois environ, là, jour pour jour. Après, est-ce que le partage de tâches s'est fait naturellement dans votre couple? Ben, je vous dirais que quand j'ai rencontré Dani, tu sais, lui, il avait environ 23 ans, puis moi, j'en avais 17. Fait qu'au départ, lui, il habitait déjà en appartement, puis c'est moi qui est venue habiter avec lui. Fait que là, les tâches, quand on a vraiment habité ensemble, ben moi, j'ai toujours fait beaucoup de ménage, puis lui, il était déjà habitué à faire à manger. Tandis que moi, quand j'habitais chez ma mère, elle m'a toujours fait à manger, puis elle m'a pas vraiment comme montré à faire à manger. Fait que j'ai pas pris vraiment l'habitude de faire à manger, puis lui, vu qu'il le faisait déjà, ben j'ai comme pris l'habitude qu'il me fasse à moi à manger. Puis ben ça s'est comme poursuivi dans les années. Fait que Dani a toujours fait à manger, puis moi j'ai toujours fait le ménage. Par contre, avec le temps, Dani aussi il fait du ménage. Dans le fond, Dani fait pas mal tous les tâches dans la maison que n'importe qui peut faire. C'est pas très difficile là, de séparer les tâches. Je veux dire, moi je fais plus le ménage, lui il fait plus les repas. Puis toutes les tâches qui est aux enfants, on les fait toutes également. Je vous dirais que qu'est-ce qui est plus vraiment à moi, ça va être vraiment plus payer les comptes, tout ce qui est rendez-vous médical pour les enfants, tout ce qui est scolaire, les rendez-vous scolaires et tout ça. Vraiment plus la tâche mentale de toutes les affaires plus
routine et tout ça, ça va être vraiment plus moi, les rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, tout le kit. Mais ce qui est tâche dans la maison, il fait autant du lavage, laver les enfants, même quand les enfants étaient petits, ils se réveillaient la nuit. Je vous dirais qu'au départ, quand on était plus jeunes les deux, la nuit, ça n'a jamais vraiment été son fort pour quand les enfants étaient bébés. Mais c'est bien parce que moi, de 0 à 1 an, genre, je trippe puis me réveiller la nuit, ça me dérange pas vraiment. Puis après ça, ben lui, comme quand il commence à plus bouger, parler, tout ça, lui, il trippe vraiment beaucoup. Fait que on trippe les deux autant. On trippe autant les deux quand ils sont bébés et tout ça, mais je veux dire, notre phase favorite est un peu différente. Donc, ça s'est quand même super bien passé, je vous dirais. Fait que voilà. Fait que non, les tâches, ça va vraiment bien, sérieusement. J'ai rien à dire. Ensuite, comment gérez-vous les dépenses? Dans le fond, en ce moment, quand que tout ce qui est facture, ben, je vais vous dire exactement les factures qu'on paye. Fait que l'hypothèque, dans le fond, on la paye moitié-moitié. Avant, c'était pas comme ça. Quand que moi, j'avais un moins gros salaire, Dani payait toute l'hypothèque, puis je me chargeais de d'autres factures. Mais maintenant, on paye moitié-moitié l'hypothèque. Ensuite de ça, moitié-moitié les taxes municipales et scolaires. Lui, Dani va payer l'Hydro-Québec. Il va payer son cellulaire. Il va payer les plaques de les voitures. Après ça, qu'est-ce qu'il paye? Les plaques, l'hydro, son cellulaire, l'hypothèque, les taxes. Parfait. Ensuite de ça, moi, comme compte régulier, je vais payer tout ce qui est assurance, donc assurance vie, assurance hypothèque, assurance voiture et tout le kit. Je paye le câble, donc Vidéotron, et l'Internet. Je paye aussi les cellulaires, donc mon cellulaire, le cellulaire de Anthony et le cellulaire de Alissa et de Félix. Par contre, Alissa et Anthony me donnent la moitié de leur forfait de téléphone, donc chaque mois, ils vont me verser un montant. Ensuite de ça, pour ce qui est les sports des enfants, ben ça dépend. La gymnastique puis le cheerleading d'Alissa, c'est toujours moi qui l'ai payé. Puis en grandissant, les gars, mettons, quand ils font du sport, ça va être plus Dani qui va les payer. Fait qu'on sépare ça comme ça. Sinon, ensuite de ça, je vais payer le service de garde. Comme je vous ai dit, la moitié de l'hypothèque et la moitié des taxes municipales et scolaires. Ma voiture. Dani, lui, sa voiture, c'est une vieille voiture, donc elle est déjà payée. C'est pas mal ça. On dirait que ça ne vient plus, là, les autres paiements, mais je pense que c'est pas mal ça. Fait que c'est pas mal similaire selon notre revenu, qu'est-ce qu'on paye. Puis tout ce qui est dépenses autres, dans le fond, mes propres dépenses, je vais les payer moi-même. Ses propres dépenses, je vais les payer lui-même. Puis ce qui est épicerie, ben ça dépend. Une semaine, celui qui est plus à l'aise financièrement va payer l'épicerie. Puis l'autre semaine, ça va être plus moi. Mais on a un compte conjoint seulement pour l'hypothèque. On n'a pas de compte conjoint que genre on va mettre tous nos revenus ensemble. Fait que si, mettons, on est super à l'aise de faire comme « Ah, toi, t'as besoin de tel argent pour payer telle affaire, ben je vais te le virer. » Pas final. Fait que non, ça a toujours bien été. Quand que moi, j'avais moins de revenus, Dani m'aidait, puis c'est ça. Donc voilà, mais maintenant, c'est pas mal 50-50 les dépenses. Après, quel est ton travail de rêve comme future infirmière? Mais dans le fond, je sais pas si j'avais été claire, mais quand je vais terminer quand je vais enclencher mon DEC comme infirmière et que je vais le terminer, mon but, c'est pas de changer d'emploi. Je veux continuer de travailler pour Biron. J'ai vraiment un bon salaire, donc c'est pas le salaire que je veux qui change. C'est vraiment les tâches que je peux faire. Il y a des contrats que je peux pas faire en tant qu'infirmière auxiliaire. Fait que j'aurais plus d'ouverture de contrats si j'étais infirmière. Mais je veux pas nécessairement changer d'emploi. Je veux pas retourner dans le public. C'est ça. À moins qu'il y aurait une opportunité rêvée, genre que je voudrais, mais pour l'instant, c'est vraiment comme... Je me vois pas changer d'emploi. C'est pas pour ça que je le fais. C'est vraiment pour une expérience personnelle. Puis parce que j'ai toujours voulu le faire. Puis pour les contrats chez Biron, de pouvoir en avoir plus. Donc voilà. Ensuite, qui est ton employeur? Ben, comme je l'ai dit, c'est Biron. Donc c'est Biron Groupe Santé, mais dans la section entreprise. Donc je travaille pour les entreprises. Puis là, on me demande, peux-tu décrire ton emploi comme infirmière auxiliaire? Mais dans le fond, Biron m'engage comme infirmière auxiliaire en entreprise. Donc, mettons que pour le mois de juin, bon, ben, je dis que je suis disponible 5 jours semaine, 2 jours. Mais là, j'ai une application, puis eux, ils vont me donner des contrats
dans la journée. Si jamais ils ont besoin de soir ou de nuit, ben là, ils vont me dire, Myriam, est-ce que tu veux travailler de soir ou de nuit? Puis je vais accepter ou refuser. Tous mes contrats sont mis de jour, mais je pourrais toujours dire, hey, je suis pas disponible cette journée-là. C'est vraiment super flexible comme horaire. Fait que c'est pour ça que ça me convient vraiment beaucoup et que je veux pas changer d'emploi. Puis les tâches que je fais, ben, c'est vraiment des tests médicaux que je vais faire dans les entreprises. Donc, mettons, si je vous dis, je sais pas moi, IGA veut engager 10 personnes. Puis là, ils font une journée pré-embauche. Donc, venez à notre IGA, on va faire des entrevues pour vous engager. Mais en même temps, vous allez passer des tests médicaux pour voir si vous êtes un bon candidat pour nous. Fait que là, moi, je pourrais lui faire passer, je sais pas, là, si ça serait... Ils doivent avoir une bonne vision, pas pour IGA, mais c'est un exemple. Ils doivent avoir une bonne vision, mais je vais venir avec ma machine visuelle et je vais leur faire passer un examen visuel. Ils doivent avoir une bonne audition, mais je vais leur faire passer un test auditif. Ils ne doivent pas consommer de drogue, je vais leur faire un test d'urine pour voir s'ils consomment des drogues. Des choses comme ça. Ou ça peut être juste un test médical annuel. Fait que, mettons, une telle compagnie veut faire des prises de sang, offre ce service-là pour leurs employés. Ils disent, hey, voulez-vous faire des prises de sang annuelles? On vous les paye. Fait que Biron vont venir ici, puis on va vous faire toutes les prises de sang pour l'année. Ben, pas pour l'année, mais selon ce que vous voulez. Puis, on a aussi des points de service en entreprise. Donc, mettons comme Bombardier, dans tous les Bombardiers, dans toutes les usines Bombardier ben là, je sais que c'est au Québec, là, mais on en a plusieurs. Il y a un point de service Biron qui est là et on offre les services aussi. Puis moi, je vais souvent les remplacer. Donc, j'ai pas de poste. Fait que je me promène vraiment d'un endroit à un autre. J'ai un taux horaire, plus j'ai un taux horaire sur la route. Fait que si, mettons, je quitte de ma maison jusqu'à Bombardier à Montréal, mais à partir le point de service le plus près de chez moi, je vais calculer mon kilomètre et mon temps de route jusqu'à là, et aussi pour revenir. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment payant, puis que j'ai pas envie de changer parce que j'adore ça aussi. Alors voilà. Quel est ton voyage de rêve? Ben, j'ai toujours rêvé d'aller en Thaïlande. J'ai pas, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment comme un voyage de rêve, genre, ils savent tout ce qu'ils vont faire là-bas et tout ça. Moi, je trouve juste que ça a l'air vraiment complètement fou. Mes voyages de rêve, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la chaleur, puis qu'il fait beau, puis qu'il y a de la nature, des animaux et tout ça. Fait que je vous dirais que la Thaïlande, ça serait vraiment un voyage que j'aimerais beaucoup faire, sauf que c'est beaucoup d'organisation, c'est loin. Fait que c'est ça. Des fois, j'ai envie d'y aller, mais là, je me dis... Pourquoi j'attends pas que les enfants soient un petit peu plus vieux? Parce que c'est beaucoup de jours, puis je veux pas partir 2 semaines sans les enfants. Je pourrais, mais tu sais, je sais pas, je serais pas. Puis c'est ça. Fait que sûrement la Thaïlande, mais plus tard un peu dans notre vie. Pas trop plus tard, mais plus tard. Voilà. Que fait Dani comme travail? Donc Dani, il est manœuvre spécialisé en maçonnerie. Donc la maçonnerie, c'est la brique, fait qu'il pose des briques. Par contre, Dani, lui, il est manœuvre, donc c'est lui qui va venir apporter tout le matériel au bricoleur. Donc, il va se promener là, dans le chantier pour apporter tous les matériels, monter des échafauds et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui lui demandent pourquoi que tu ne deviens pas maçon, dans le fond. Puis lui, il fait ça depuis, je pense qu'il a comme 19 ans, je me rappelle pas exactement l'âge, hein, mais il fait ça depuis toujours. Puis quand t'es bricoleur, ben t'es vraiment comme devant un mur toute la journée, à pas t'en bouger, juste comme mettre ta brique, ton mortier, ta brique, ton mortier. Puis lui, c'est pas quelque chose qu'il aime, fait que même si demain matin il aurait sa carte de bricoleur, c'est pas ça qu'il veut faire. C'est pas parce que il peut pas le faire, c'est juste parce que ça ne tente pas. Lui, il aime ça se promener, bouger sur le chantier et tout ça. Alors voilà, c'est pour ça qu'il aime vraiment être manœuvre. Puis, sauf que c'est super physique, là, fait que je vous mentirais pas qu'il y a des grosses douleurs dans le dos souvent. Mais il aime vraiment ça. Donc voilà, quand il était jeune, il voulait devenir policier. Puis dans ce temps-là, c'était super contingenté. Puis il prenait beaucoup de filles cette année-là que Dani a fait sa demande. Il y avait des notes là, en haut de 90%. Puis il n'avait pas été accepté. Fait que ça l'avait comme... je pense qu'il avait même fait une demande 2 fois qui n'avait pas été acceptée. Fait que voilà. Aimeriez-vous avoir d'autres animaux? Donc, nous, dans le fond, on a un bouvier bernois il y a 5 ans. Mon Dieu, on dirait que j'ai comme un blanc. En tout cas, ça fête au mois de mai, le 26 mai. On est quelle date? Le 23, c'est dans 3 jours. Je pense qu'il y a 5 ans, mais je suis pas certaine. On l'a eu un petit peu après Ellie. Je pense qu'il y a 5 ans.
C'est ça, un bouvier bernois, c'est un mâle, il s'appelle Théo. Avant ça, on avait un bouvier bernois aussi, mais c'était une femelle, elle s'appelait Peluche. Elle est décédée à l'âge de 9 ans, elle s'est fait frapper devant notre maison. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment une grosse épreuve dans ma vie. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de peine. Sur le coup, je voulais pas avoir d'autres animaux parce que j'avais pas envie d'avoir autant de peine que ça encore, revivre ça. Puis finalement, après quelques mois, j'ai pris la décision d'en avoir un autre parce que le vide que ça créait, c'était comme immense. Fait qu'on a eu Théo. Mais je vous dirais que je pense que, en tout cas, c'est ce que je dis maintenant, puis hier, qu'est-ce que j'avais dit de pas avoir d'animaux après Peluche, j'en ai eu un. Mais personnellement, je pense que ça serait comme notre dernier chien. Mais je sais pas. En ce moment, avec nos enfants, mettons, là, je vous dirais que je pense que je prendrais la décision de ne pas en avoir. Peut-être un coup qu'on n'aura plus d'enfants, puis qu'on va être juste moi puis Dani, puis qu'on va avoir besoin d'un petit animal de compagnie. Mais nous, on aime vraiment les gros chiens. Fait que, tu sais, Théo, il perd beaucoup, 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 beaucoup son poil. Puis ça reste qu'un animal, c'est beaucoup d'occupation. C'est sur une longue période de temps dans notre vie. Puis justement, moi, quand je vais être plus vieille, ben, je veux voyager et tout ça. Fait que ça reste que c'est encombrant, comme d'avoir un animal. Fait que si j'ai plus d'enfants à la maison, mais que j'ai encore mon chien, je trouve ça plate un peu pour lui. Fait que non, je pense que ça serait notre dernier animal dans notre vie de parents, mettons. Voilà. Si ton chien-chat pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait sur toi? C'est drôle. Ben, je pense que Théo, il dirait qu'il m'aime à la folie. Il est tout le temps, il est tellement content quand je le vois, puis je l'aime. Fait que je pense qu'il doit m'aimer. J'imagine, je vois pas d'autres possibilités. Puis, c'est ça, il dirait peut-être que je suis une personne gentille, qui pense souvent à lui, puis qu'il l'aime aussi tout à la folie, puis qui lui donne toujours la nourriture, qui pense à lui, qui emmène des gâteries et tout ça. Voilà. Je sais pas si c'est ça que vous vouliez que je vous dise, je sais pas là. Quel est selon toi l'âge idéal pour devenir une grand-mère? Ben, il n'y a pas d'âge idéal, là. Je serais prête à devenir une grand-mère n'importe quand, c'est plus pour mes enfants. Parce que moi, mettons qu'un de mes enfants serait prêt puis qu'il y aurait un enfant maintenant, je serais comme très heureuse d'être grand-mère. Je suis pas gênée d'être grand-mère à 36 ans, mais vraiment pas. C'est juste que je préfère que mes enfants soient prêts, établis et tout ça dans la vie pour avoir un enfant. Moi, je l'ai vécu très tôt, puis je pense pas que c'est la meilleure chose, malgré que ça s'est super bien passé tout ça. Mais, tu sais, ça reste que tu coupes une bonne partie de ta jeunesse ça, pour être un parent, puis c'est pas censé être ça. Fait que je trouverais que l'âge idéal pour avoir un enfant, c'est quand tu es établi, tu as un travail, tu as un endroit où vivre, où tu te sens bien, un conjoint, une conjointe que tu sais que tu vas faire ta vie avec. Je pense que ça serait plus ça, moi, le plan pour mes enfants. Je voudrais que mes enfants soient bien établis avant d'avoir des enfants. Fait que moi, peu importe, je m'en fous. Mais j'ai vraiment hâte. Quelle est ta plus grande épreuve? J'ai comme 2 ou 3 épreuves que j'ai vraiment vécues difficilement. Je vous dirais premièrement la perte de mon chien, ça je vous l'ai dit tantôt, mais j'ai perdu mon chien Peluche. J'ai un tatou même d'elle, je sais pas si on le voit bien, mais en tout cas, ici. Puis dans le fond, elle s'est fait frapper devant notre maison. Puis c'est mon garçon qui l'a trouvé, puis quand il est rentré, puis qu'il me l'a dit en criant, en hurlant, Peluche, elle s'est fait frapper, ça va me rester marqué à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais. Puis mon chien, pour moi, c'était vraiment quelque chose de super important. C'est un membre de ma famille. J'ai vécu ça vraiment difficilement. Puis, tu sais, elle n'est pas morte sur le coup, fait qu'il a fallu que je la prenne, je la mette dans ma voiture, j'aille la porter au vétérinaire et décédée là-bas. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, 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 vraiment difficile. Ça m'a pris beaucoup de temps de m'en remettre. Fait que ça, c'était une grosse épreuve. Après ça, il y a bien sûr la mort de mon amie Marie-Ève, qui est décédée il y a déjà 2 ans. J'ai trouvé ça épouvantable. Épouvantable. J'ai pas d'autres mots pour dire. Je trouve ça injuste, je trouve ça triste, je trouve ça... Tu sais, je vois ces petits gars qui ont plus leur maman, ça me fait tellement de peine, là, ça me fait tellement de peine. J'ai trouvé ça vraiment, 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 vraiment difficile. Mais ça vient comme chercher plein d'émotions, genre la colère, la tristesse, l'injustice, c'est comme...
On dit qu'il y a des phases au deuil, là, mais moi, on dirait que les phases, je les ai toutes en même temps. Genre, ça fait plus que 2 ans, puis encore là, je passe devant sa maison des fois, tu sais, son conjoint, ben son mari à l'époque, il s'est refait une blonde, puis moi, je suis pas proche de lui vraiment, tu sais, on se côtoie pas, mais je veux dire, j'étais vraiment proche de Marie-Ève, mais pas de lui. Mais je veux dire, on se parle, si je le vois, je vais le parler, je vais lui dire comment ça va, tout ça, mais je veux dire, on n'était pas super proche, comme, mettons, un couple d'amis, mettons. Puis, c'est ça, j'ai vu qu'il s'est fait une nouvelle blonde, puis je trouve ça difficile. Je trouve ça vraiment difficile. Je sais pas qu'est-ce que ça vient chercher dans moi, mais ça me fait quelque chose, vraiment beaucoup. Puis, Marie-Ève, c'était vraiment une bonne amie pour moi. Elle habitait dans la même ville que moi. Tu sais, on a des amis de jeunesse, puis on a des amis qu'on se fait comme une fois adulte. Puis on s'avait comme perdu de vue pendant environ, je sais pas moi, 1 an, puis on s'était revus. Ça faisait comme quelques mois, peut-être presque 1 an, qu'on se reparlait comme vraiment régulièrement. Puis c'était rendu vraiment comme une amie proche. On était tout le temps comme en train de se jaser, puis tout ça. Si on se voyait pas en vrai, mais on se parlait pas au téléphone, mais en message. Puis la veille de sa mort, le soir même, on est en train de souper ensemble avec nos enfants à la maison. Puis ça a été vraiment un choc, genre un énorme choc. Puis ça m'a appris dans la vie, je le savais déjà, mais que la vie est super courte. Puis c'est con comme phrase, mais c'est vrai. Si vous pensez que vous allez faire des choses plus tard, puis que vous vous dites on va le faire plus tard, on va le faire plus tard, on va le faire plus tard, ben remettez pas rien à plus tard. Parce que elle, là, sa vie, là, elle avait plein de plans pour plus tard, là, puis regarde, elle pourra pas le faire. Là. Puis elle était un peu plus jeune que moi, elle avait 2 jeunes enfants, elle venait de se marier. Puis elle pourra pas refaire ça. Elle pourra pas rien faire parce qu'elle est décédée, tu sais. Fait que je me dis que maintenant, il n'y a plus rien que je remets à plus tard. Oui, il y a des choses que, malheureusement, tu sais, comme aller en Thaïlande, genre, j'ai le choix de le remettre à plus tard ou pas. Je veux dire, mais tu sais, si mon rêve, ça serait de voyager, puis je me dirais pas, j'ai pas le temps maintenant, je vais le faire plus tard. Non, je vais le faire maintenant. C'est comme ça, comme dans tout ce que je fais maintenant. Je veux le faire maintenant. Fait que voilà, ça serait comme mes deux plus grosses épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Il y en a plein de petites autres ou qui m'ont touché un peu moins fort parce que j'étais plus jeune, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est 2 grosses épreuves. Après ça, qu'est-ce que tu aimes le plus ou le moins dans ta maison? Ben le plus, c'est ma vue. Dans le fond, j'habite sur le bord de la rivière, fait que c'est vraiment magnifique. C'est autant beau l'été que l'hiver. L'été, c'est tellement de fun. Genre, on peut aller dans la rivière faire du kayak, puis la cour est super belle, on se baigne, c'est vraiment magnifique. Fait que je vous dirais ma vue, mon terrain, tout ça. Puis la maison en tant que telle, genre le physique de ma maison, est vraiment belle. Qu'est-ce que j'aime le moins, c'est plein de petits défauts qu'il y avait dans la maison. Donc, je vous dirais ma toilette en ce moment me gosse vraiment beaucoup. Parce que nous, notre eau est dure, fait que ça vient d'un puits, fait qu'il y a comme beaucoup de métaux dedans. Fait que ça vient comme briser les matériaux de ma plomberie. Puis, en tout cas, ça m'agane vraiment beaucoup de choses. Puis ma toilette, ben j'aimerais vraiment ça la refaire. Ça sera un plan comme peut-être pour la prochaine année, mais reste à voir. Mais c'est ça. Fait que je vous dirais ma toilette. Sinon, là, ça fait 24 minutes. Je vais prendre 2 dernières questions parce que sinon, ça va être trop long, mais je pourrais en refaire un autre après. Est-ce que vous aimeriez vous marier un jour? Dans le fond, quand mon ami, justement, qui est décédé, s'est marié, je pense que la semaine d'après, on a tellement trouvé le mariage exceptionnel et beau que ça nous a vraiment donné envie de comme se lancer puis d'aller voir les prix et tout ça. On a toujours voulu se marier comme l'événement en soi, mais financièrement c'est beaucoup de sous. Puis comme on a plein de projets, c'est pas plein de projets, comme on a plein de voyages, d'activités, des choses comme ça qu'on aime faire, mais c'est des sous qu'on veut mettre là-dessus. Puis là, quand on a été vérifié pour le mariage, ben, c'était environ entre 25 30 000 qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Puis on s'est dit, du coup, on était comme, OK, let's go, on le fait. Genre, on se disait, OK, telle date, on va le faire l'année prochaine, nan. Puis après ça, on a repensé, puis on s'est dit, on veut-tu vraiment mettre tout cet argent-là là-dedans? Puis arrêter comme d'autres projets qu'on voudrait faire. Puis on s'est dit, bof, pas tant. Fait que je pense que c'est pas quelque chose qu'on veut pas faire, on aimerait. Par contre, ben financièrement, s'il y a 30 000 qui tombent du ciel, ben je vais le faire. Sauf que si j'ai 2 choix entre le mariage puis faire plein de voyages, je préfère les voyages. Fait que voilà. Mais mon chum m'a déjà demandé en fiançailles quand on était vraiment plus jeunes. Puis c'est ça. Fait que ça nous tente, sauf que on n'est pas sûr encore si c'est quelque chose qu'on va faire.
malgré ça. Et dernière question, comment tes parents ont réagi à ta première grossesse? Ben dans le fond, moi, quand je suis tombée enceinte, je vous rappelle à 17 ans, j'étais dans la salle de bain de ma mère, chez elle. Je suis en train de faire mon test de grossesse, ma mère était dans la cuisine, comme on se voyait. Dani était dans le salon. Puis j'ai toujours été super régulière, puis ben là, j'étais pas dans ma semaine. Puis des fois, je repense à ça, je suis comme, c'est quand même intense. Dani, ça fait genre 2 mois qu'il me connaît, peut-être. Puis il est chez nous avec ma mère. Moi, j'étais en toilette en train de faire un test de grossesse. En tout cas, j'ai fait le test de grossesse, puis quand je l'ai regardé, il était positif. Puis là, j'ai regardé ma mère, puis j'ai comme fait comme une phase de genre, what the fuck? Fait que là, j'ai appelé Dani. Là, les deux, ils ont venu voir le test de grossesse. Je me rappelle, Dani était comme assis sur le bord du bain dans la toilette. Puis ma mère a dit, ben, qu'est-ce que tu veux, en voulant dire, comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça qui est ça, tu sais, en voulant dire, je sais pas si elle a dit, t'aurais dû te protéger, mais elle a genre dit quelque chose de genre là, tu sais, vous avez fait pour, fait que, t'es enceinte. Puis, mais tu sais, ma mère est comme un peu, genre, c'est pas une maman très stricte, tout ça, elle est comme, je sais pas comment dire ça, mais je réagirais pas de la même façon, mettons, si ma fille m'annoncerait qu'elle est enceinte. Mais je serais pas fâchée, mais je veux dire, je serais plus comme, en tout cas, je réagirais sûrement pas de la même façon, mais c'est ça. Fait qu'elle, elle a eu plus pour son dire, ben, t'es enceinte, ma belle, prends tes responsabilités. À part si j'avais dit comme, je veux vraiment pas de bébé, tu sais, elle m'aurait, j'imagine, soutenue là-dedans. Mais elle, c'était plus genre, Dani, t'as voulu mettre ma fille enceinte, tu vas pas l'obliger à se faire avorter, genre. Puis, c'est ça. Fait qu'elle était pas fâchée, sauf qu'elle était comme, tu sais, vous allez pas comme, ben, c'était pas comme, tu vas pas te faire avorter, mais c'était comme, prends tes responsabilités, vous avez voulu faire ça, tu sais, quelque chose comme ça, genre. Puis, parce que c'est comme ça, moi, je l'ai perçu. Puis, au départ, Dani m'a dit, tu sais, moi, je veux pas d'enfant. Pas maintenant, mais genre, j'ai 22, 23 ans, puis je suis pas prête à ça. Lui, il avait vraiment sa vraie job de vie, mais il habitait dans un toit et demi, il sortait d'un bar, puis tout ça. Puis après ça, ben là, j'ai pris rendez-vous dans une clinique pour un avortement. Puis pendant ce temps-là, tous les jours, là, je capotais. J'étais vraiment comme stressée, angoissée, je me sentais pas bien, je comprenais pas qu'est-ce que je faisais. Genre, j'étais comme, mais je peux pas faire ça parce que, tu sais, moi, j'ai jamais été contre les avortements, mais ni pour. J'ai toujours su que je voulais avoir des enfants, mais pas à 17 ans. Fait que c'était vraiment comme un mélange d'émotions dans moi. Puis en sachant que Dani, mais ça faisait seulement 1 mois, je le connaissais, 2 mois maintenant à ce moment-là. J'étais vraiment comme partagée parce que, tu sais, à ce moment-là, je le voyais pas comme l'homme de ma vie, là. Tu sais, je veux dire, j'étais tout jeune, il était jeune, on venait de se rencontrer. Fait que là, quand j'ai fait part de toutes ces émotions-là, il m'a dit, écoute, il dit, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Non, je suis pas prête à avoir un enfant, mais si c'est ton choix puis que tu veux garder, ben écoute, on va faire ça, tu sais, il dit, moi, je vais t'accompagner là-dedans le plus que je peux, au meilleur de qu'est-ce que je peux faire, puis il dit, voilà. Fait que ça m'a comme pris ça pour me faire comme, ok, non, je peux pas me faire avorter, puis il m'a dit qu'elle allait être là, puis tu sais, je suis vraiment tombée sur une bonne personne, j'aurais pu tomber sur un méchant trou de cul, puis lui, tu sais, ses parents, ils l'ont bien élevé, puis tout ça, puis je sais que si on avait parlé avec ses parents ils auraient fait comme, tu vas pas la faire avorter, ou tu vas pas l'obliger à se faire avorter si elle veut pas, puis tu vas être là pour elle, puis tu vas prendre tes responsabilités, tu sais. Mais lui, c'est ça, ça a pris un petit peu de temps avant qu'il dise à ses parents, parce que, c'était vraiment pas prévu, là. C'était pas prévu partout. Puis il disait à ses parents que j'étais plus vieille que j'étais censée. Fait que là, il fallait qu'il annonce que j'avais seulement 17 ans, puis que j'étais enceinte. Fait que c'était quand même quelque chose. Mais eux, ils étaient quand même contents, bizarrement. Ils étaient contents malgré qu'ils me connaissaient pas beaucoup. Puis ma mère, ben, était super contente quand même. Je veux dire, tu sais, je suis super débrouillarde dans la vie. Puis à 17 ans, j'étais aussi débrouillarde. Fait qu'on dirait que, je sais pas, peut-être qu'elle savait que j'allais me débrouiller puis que ça allait fonctionner. Puis tu sais, elle devait voir Dani aussi, puis elle devait se dire, tu sais, c'est un bon gars. On va les laisser, puis ils vont être capables, tu sais. Puis on s'est super bien débrouillés. On a eu de l'aide autant les parents, mon chum, que ma mère. Mon père, ben, tu sais, je parle pas super beaucoup. Fait que dans ce temps-là, j'ai pas vraiment eu d'aide nécessairement, mais il a toujours été comme là. Mais je veux dire, j'ai pas été super proche de mon père. Fait que voilà. Alors, j'espère que vous êtes contents de ce petit Q&A. Il y a full d'autres questions, mais sinon, ça va être vraiment énorme. Je pourrais peut-être en faire un autre à un moment donné. Vous me direz si ça vous tente.
Puis voilà, donc j'espère que la vue vous a plu aussi. Puis ben on se revoit dans un prochain vlog. Bye!